Bonjour Muriel, merci d'être présente avec moi pour cette interview Transmission sensible qui est diffusée lors de la quinzaine de la sensibilité 2026. Merci à vous auditeurs qui allez écouter Muriel, soit au jour J de cette parution de cette vidéo, soit en différé, en replay, à tout moment du jour et de la nuit. On va se régaler avec Muriel. Merci d'être là Muriel. Salut Lydia, merci, merci beaucoup pour cette invitation, pour me faire rentrer dans cet espace. Voilà, je suis heureuse d'être là. Hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire, Muriel, en un mot, deux mots, trois mots, comme tu as envie, qui tu es, te présenter comme tu as envie? Deux mots, trois mots, quatre mots. Je suis artiste et animatrice décalée. Je suis clown et en même temps, j'anime des programmes en ligne pour accompagner les femmes à retrouver la puissance de leur parole. Et depuis peu, j'ai créé des ateliers de répartie. J'ai créé le Feminist Fight Club et on apprend la répartie. On apprend je sais pas À bien, répartir, à répartir. à Yes. renvoyer aux gens qui essayent de nous marcher dessus, qui essayent de nous décrédibiliser, minimiser. On leur renvoie leur vibe pourrie et on reprend notre place dans la dynamique relationnelle. Voilà. On Ça reprend. dit donc, à mon avis, c'est tout à fait, vous qui nous écoutez, je pense que ça peut largement vous intéresser parce que c'est vrai qu'en tant que personne hautement sensible, je parle personnellement, mais comme effectivement nous sommes hautement sensibles toutes les deux et on sait de quoi on parle, on sait que un certain nombre de fois, on s'est fait marcher sur les pieds. Donc je trouve que ce que tu fais, c'est énorme comme outil, quoi. C'est énorme. Mais aujourd'hui, en fait, si je t'ai invité, Muriel, c'est parce que je sais que de par qui tu es, de par aussi ce que tu proposes, de plus en plus affiné, de plus en plus diversifié aussi, euh, tu es animé par la transmission. Euh, Tu invites les gens justement par la parole et vers un message en fait qui est très important pour toi. Donc j'ai envie de te poser cette question. D'où te vient en fait cette soif de transmettre, de communiquer, d'utiliser effectivement ta voix pour donner un message qui est alors rempli de sensibilité, c'est certain, mais rempli en plus de pleine humanité, de joie, de fun, de feu, j'allais dire. Euh, et à qui tu l'adresses, ce message? C'est une belle question. Il y en a deux, en réalité. Oui, c'est deux en un. Euh, En fait, c'est depuis que je suis gamine, depuis que je Hmm. suis petite. J'ai toujours observé les gens, les adultes en l'occurrence autour de moi, dire des choses et agir autrement. Et je me suis toujours dit, mais c'est quoi le truc, quoi? Pourquoi les adultes ont ce comportement bizarre et, euh, et pourquoi ils font pas ce qu'ils disent que moi je devrais faire, ou pourquoi est-ce qu'ils font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et je sentais, en fait, depuis que je suis gamine, je sens cette dissonance entre Hmm. la personne et ce qu'elle exprime, ce qu'il y a derrière. J'ai toujours eu un regard très lucide et affûté sur, sur ce qu'il y a derrière, sur le fait que les gens ont des masques et qu'il y a des choses derrière qui sont cachées. Et donc, et dans mon enfance, j'ai beaucoup été confrontée à eh bien, au déni de ma parole, mais pas à mauvais escient. C'était parce que la génération de mes parents voulait ça, comment dire, le terreau social voulait ça. On n'était pas du tout axé sur la communication, écouter ce qui se passe chez les enfants, les émotions. Et donc ma parole a été déniée pendant très très longtemps quand il s'agissait de que moi je fasse passer des émotions, des choses importantes pour moi.
c'est pas grave, c'est rien, Mm. on verra ça plus tard, tais-toi quand les adultes parlent. Il y avait toutes ces injonctions qui étaient là, directes ou déguisées, plus toutes les injonctions sociétales de tu es une femme, donc ta parole n'a pas grand intérêt. Et tout ça a fait maturer en moi une espèce de colère, de rébellion, mais putain, écoutez-moi, quoi. Écoutez-moi, j'ai des choses à dire. Et puis vous, arrêtez de vous cacher derrière des trucs débiles. Dites aussi, assumez vraiment ce que vous avez envie d'exprimer. Pour moi, il y a vraiment, tu vois, c'est marrant, j'en parle et j'ai la voix qui se casse. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller explorer son authenticité, d'aller dévoiler son authenticité. Et il y a vraiment, pour moi, cet alignement à trouver, et pour moi et chez les autres, de comment est-ce que j'exprime véritablement mon authenticité sans dévoyer, sans déguiser, sans dire oui à la place de non. Et voilà. Et donc, j'ai cherché à comprendre tous les rouages de comment ça se passait. J'ai beaucoup étudié de choses. Je suis complètement autodidacte. Donc, je suis allée chercher mes propres infos. J'ai déployé mes propres outils. Et, quand mon fils aîné est né, ça a vraiment été pour moi un déclic encore plus fort, quoi, parce que je me suis dit, je ne veux pas revivre, lui faire vivre, pardon, ce que moi j'ai vécu. Je veux vraiment pouvoir instaurer avec lui une communication, mais vraiment dans l'authenticité la plus pure possible. Et donc là, j'ai commencé à vraiment avancer dans les formations et dans la recherche beaucoup plus approfondie. Et, et voilà, et du coup, ça m'a fait tirer plein de fils, ça m'a fait voir plein de mes propres schémas, ça m'a fait guérir beaucoup de choses de ma propre enfance. Ça m'a amené à mettre beaucoup d'amour là où la lucidité peut amener de la douleur. Et la lucidité a les deux facettes. Donc, ça m'a obligée à aller mettre de l'amour sur ces espaces où la lucidité m'avait abîmée. Donc voilà, c'est un chemin vraiment étape par étape. Et puis j'ai fait l'école à la maison pendant plusieurs années et ça m'a montré là aussi qu'il y avait vraiment des façons différentes d'aborder l'être ensemble et comment est-ce que je pouvais amener ça de manière à ce que vraiment chacun puisse exprimer pleinement qui il est dans toute sa beauté, parce que pour moi, je vois vraiment le côté bisounours. Je sais qu'il y a le moche, mais pour moi, je veux vraiment nourrir le beau. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur d'avoir ces espaces de transmission, parce que pareil, depuis toujours, je me dis ce que j'apprends, ce que je découvre, mais il faut que les autres le sachent, quoi. Il ne faut pas garder juste ça pour moi, et puis les autres, ah, vous galérez, démerdez-vous. Moi, j'ai trouvé des trucs, et pas toi. Pour moi, c'est juste impensable. Ça ne fait pas partie de mon programme dans cette vie-ci. Donc voilà, j'ai même été beaucoup dans l'excès à ce niveau-là aussi, tu vois, à vouloir absolument persuader les autres. J'ai découvert un truc, il faut absolument que tu essayes, que tu t'y mettes, que tu testes. J'ai un peu fait chier mon entourage avec ça aussi. Il m'a fallu du temps pour arriver à trouver l'équilibre et laisser aussi aux autres leur propre libre arbitre. Et voilà, et tout ça a façonné mon parcours. Et il y a 4 ans, quand je me suis séparée du papa de mes enfants, il a fallu que je remette toute ma vie à plat. Et donc, j'ai remis toute ma vie à plat en me disant qu'est-ce que je veux faire depuis toutes ces années. Voilà, je veux vraiment pleinement être dans cette transmission et que ce soit mon socle à la fois humain, professionnel, financier. Pour moi, c'est dans toutes les dimensions. Merci Muriel, c'est un vrai témoignage
que tu nous fais aussi là de ton parcours et je pense que c'est très inspirant. Ça peut donner des points aussi d'accroche en fait ou des éclairages à vous qui nous écoutez parce que on peut se trouver voilà, à des points de charnière, comme je dis, à des points de transition dans sa vie ou ce qu'on appelle des crises et parfois on se dit oh là là, ben, c'est fini quoi, je ne sais pas par où aller, c'est le labyrinthe, etc. Et que comme tu dis toi-même, en fait, il y a une remise à plat aussi qui peut être très bénéfique et ça peut demander du temps, c'est certain, mais c'est exceptionnel effectivement la manière dont tu as vécu, en tout cas tu as pu transmettre, j'allais dire transmettre, non, alchimiser, transformer tous ces passages en fait. Hein. Et aujourd'hui, pour toi, si tu as à cœur, voilà, de transmettre tout ce que tu as appris, toutes les leçons Ça, personnelles, professionnelles. ce mot d'alchimie, pour moi, il est hyper important. Il est beaucoup utilisé dans plein de domaines Oui. et il a un véritable sens Mm, humain et divin en même temps. Et mm, pour moi, il est extrêmement important ce mot. Donc ouais, ce mot fait partie de mon chemin et depuis vraiment 4 ans, je suis dans cette phase d'alchimisation de ce qui a été ma vie d'avant, mm, de ce que de ce à quoi j'aspire qu'elle soit véritablement mm. et comment je mets tout ça ensemble et comment j'en fais ma propre pierre philosophale. Voilà. Pierre philosophale qui permet aussi d'apporter franchement et très concrètement ta pierre à l'édifice en fait à la société, notamment, moi j'allais dire pour les personnes hautement sensibles parce que évidemment ça fait écho, hein, et dans ce que tu apportes, à quoi tu contribues, comment tu pourrais synthétiser, c'est pas très facile hein, à le faire, mais en même temps, je pense que quand même la substantifique moelle, comment tu pourrais synthétiser ton message principal que tu transmets et à qui tu as envie de le transmettre, peut-être en particulier ou peut-être tu n'as pas de public particulier. Synthétiser. Non. Après, je pense qu'il faut faire du spontané. On est d'accord parce que on Ouais. est là, voilà, on est là pour apprendre de plus en plus à être soi-même, comme Pour tu moi, parlais en authenticité. la puissance, retrouver la puissance de la parole, Hmm. réincarner la puissance de la parole. La parole, elle construit. La parole, elle construit autant qu'elle détruit. La parole, elle est bénéfique autant que délétère. La parole, elle crée tout. Elle crée absolument tout. Et c'est la façon dont on va incarner cette parole Hmm. qui va lui donner sa puissance de création, sa puissance de destruction. Et on porte tous ce pouvoir-là, tous en soi. Donc c'est voilà. Dans mes accompagnements, il y en a une partie qui s'adresse très spécifiquement aux femmes, et puis il y en a d'autres qui sont pour les hommes et les femmes. Voilà, on n'y aborde pas les mêmes choses, on ne va pas chercher aux mêmes endroits, on ne vient pas travailler sur les mêmes espaces, évidemment. Mais pendant très longtemps, je n'ai souhaité accompagner que des femmes. Et là, je suis cette année en ouverture sur cette réunification homme-femme, parce qu'on a tous une puissance de parole et on l'utilise tous d'une certaine manière. Et moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice on l'utilise pour se rencontrer véritablement et plus pour se faire la guerre. Je Hmm. suis allergique à cette guerre homme-femme qui est là depuis tellement, tellement longtemps. Et je me dis que la prochaine étape de vie de cette humanité, c'est la réunification des hommes et des femmes et comment est-ce qu'on peut s'entendre autrement, comment est-ce qu'on peut s'accueillir autrement, Hmm. comment est-ce qu'on peut être en lien autrement. Donc voilà, j'ai Hmm. ces deux espaces en fait. Hmm. Ces deux Merci à toi, voilà, de t'être prêté au jeu de cette interview et
Si vous voulez suivre Muriel, si vous voulez la contacter, voilà, vous trouverez en dessous de la vidéo tous les contacts. Hibou, envoyer un chevreuil, tout me parvient. Tout. Et vous aurez aussi toutes les formes, parce que vous avez vu qu'une facette, ou déjà quelques facettes de Muriel, vous verrez toutes les formes et toutes les variétés en fait de propositions de Muriel. Et merci à toi, je le redis aussi là, pour ici ton intervention dans le festival qui donc va boucler la quinzaine de la sensibilité. Donc il y aura toujours possibilité de s'inscrire du 23 au 25 janvier prochain. Muriel, tu vas animer un atelier au cours de ce festival qui s'appelle Ton corps prend la parole. Donc, on est en joie de se retrouver tout bientôt pour ce festival. En tout cas, passez une belle quinzaine, profitez de vraiment tous les apports hyper riches de tous les intervenants et vivez pleinement. Parce qu'en fait, et dans le témoignage de Muriel et dans l'interview que vous avez entendu là, vous le sentez que ça passe, évidemment, par le corps, évidemment, par la voix. Donc, allez-y. Yes. Libérez-vous. Merci Lydia, merci beaucoup. Merci Muriel, merci infiniment. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt.